L'administration de lait maternisé est idéale pour les chiots et les chatons figurant dans différentes situations, comme l'insuffisance de production de lait ou de colostrum par la mère, voire même l'absence de production, c'est ce qu'on appelle agalaxie, mais aussi l'absence de lait pour un nouveau-né qui est orphelin. Ensuite, lors de défauts de croissance, avec un petit poids de naissance ou un retard de croissance, par exemple au sein d'une portée trop nombreuse. Et enfin, dans des situations où le nouveau-né ne doit pas téter sa mère, comme avec le syndrome du lait toxique ou encore l'isoérythrolyse néonatale. Je vous invite à regarder la vidéo sur le sondage orogastrique qui développe notamment les indications et les conditions pour le réaliser. Ici, nous allons juste préciser certaines conditions du biberonnage. Avant tout biberonnage, il faut s'assurer que le réflexe de succion soit bien présent, sinon il existe un risque de fausse déglutition se traduisant par l'accumulation de lait dans les poumons. Il faut aussi s'assurer que le nouveau-né ne soit pas en hypothermie, sinon il y a un risque d'arrêt de transit avec fermentation du lait et apparition de troubles digestifs. Pour cela, il vous faudra un biberon avec du lait maternisé en poudre, ainsi qu'une cuillère doseuse qui est en général contenue dans le paquet du lait maternisé. Il vous faudra aussi de quoi faire chauffer de l'eau, ici une bouilloire, ainsi qu'un thermomètre. Commencez par se laver les mains, puis se munir d'un biberon adapté à la taille du nouveau-né. Faire bouillir de l'eau. Pour les quantités de lait en poudre et d'eau, il faut se référer aux recommandations du paquet. Ici, pour préparer un seul biberon, il faut une cuillère doseuse pour 30 ml d'eau. L'étape la plus importante est celle du mélange. Il faut agiter jusqu'à dissolution complète des grumeaux. S'il en reste, cela peut provoquer des troubles digestifs, comme de la diarrhée par exemple. Ensuite, il faut s'assurer que la température du lait soit entre 35 et 37 degrés. Si la température est au-dessus de 37 degrés, il y a un risque de brûlure des muqueuses buccales et œsophagiennes. Et si la température est en dessous de 35 degrés, cela favorise l'hypothermie du nouveau-né ainsi que l'apparition de troubles digestifs. Ici, le lait est à 51 degrés, donc beaucoup trop chaud, il faut le refroidir. Le lait maintenant est à 36 degrés, il est prêt à être rapidement utilisé pour un biberonnage ou un sondage orogastrique. Une fois la préparation terminée, il est important de nettoyer le matériel à l'aide de liquide vaisselle, d'eau chaude et d'un goupillon pour ne pas laisser des résidus, ce qui favoriserait sinon le développement de bactéries et augmenterait le risque d'infection pour les nouveau-nés.